Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, en méditant le message 32 du premier volume, Jésus nous dit qu'il a besoin de nous pour sauver une multitude d'âmes en voie de perdition. Il est bien sûr qu'il serait capable de les sauver tout seul. Mais notre Dieu veut toujours nous utiliser. Et c'est en nous utilisant aussi qu'il peut nous combler. Et pour vous situer, nous étions au 3 janvier 1997, où nous venions de vivre le début de l'année. Nous avions été accompagnés avec un prêtre qui avait le Père David, qui m'avait accompagné, qui a été mon premier accompagnateur dans ce volume-là. Et on avait pu célébrer l'Eucharistie en famille. Et je commence par lui dire « Merci Seigneur Jésus pour les grâces déversées sur l'ensemble de notre famille à l'occasion du premier jour de l'an. Continue à la bénir et à la garder sous ta constante protection. » Et ce qui suit, mon tout petit, mon cœur est toujours débordant d'amour pour l'ensemble des enfants de la terre. Ce dont j'ai besoin pour que mon amour éclate dans chacun des cœurs, c'est la permission d'agir. Voyez-vous, c'est la seule chose que le Dieu a besoin pour sauver l'humanité, la permission d'agir dans les cœurs. Le oui que tu me donnes et tes prières d'intercession, surtout lorsqu'elles passent par ma très sainte mère, ont beaucoup plus d'importance que tu le crois. Si ta foi était plus grande au moment où tu pries, je pourrais accomplir davantage. Nous avons donc tous besoin de continuer à lui demander d'augmenter notre foi afin qu'il puisse accomplir davantage avec nos prières. Dans ces temps qui sont les derniers, j'ai un urgent besoin de gens qui acceptent de renoncer à eux-mêmes, à leurs propres désirs, à leur bien-être, à leur confort et même à leurs propres besoins, pour associer leurs prières aux miennes et à celles de ma très sainte mère. Il a bien dit qu'il veut que nous renoncions, mais lorsque nous renonçons, ça ne veut pas dire qu'il nous l'enlève. Parfois, il nous en donne davantage. Il nous demande souvent le même sacrifice qu'il a demandé à notre grand-père Abraham lorsqu'il lui a demandé d'immoler son fils Isaac. Il ne voulait pas qu'il l'immole. Il l'a gardé et il voulait lui donner il lui a donné une grande descendance à travers son fils. Mais c'était de vérifier le niveau de foi. Et c'est ce qu'il veut faire, ce qui se fait avec chacun de nous. Alors, pour associer leurs prières aux miennes et celles de ma très sainte mère, il a besoin de nous. Il dit qu'il a besoin de nous pour associer nos prières aux siennes et celles de ma très sainte mère, des saints et saintes et des saints anges pour ce grand combat qui se livre présentement. Nous sommes bien témoins qu'il se livre un grand combat. Nous en sommes témoins sur la terre, mais il est dans l'invisible, ce grand combat. Tu sais que ma très sainte mère écrasera la tête du serpent. Donc, nous sommes du côté du gagnant. Ça, c'est sûr, on n'a pas à s'inquiéter sur ce point, il n'y a aucun doute. Mais moi, je ne voudrais perdre aucun des enfants de la terre. Et c'est sur ce point que j'ai besoin de priants et de priantes, d'âmes qui se donnent totalement à moi, que je peux utiliser à ma guise selon les besoins, dans l'invisible, pour sauver des multitudes d'âmes en voie de perdition. Si tu savais comme les besoins se font urgents
et ce que j'accomplis par un simple oui. Tu voudrais me dire des oui, jour et nuit, pour toi et par procuration pour toutes les âmes en perdition. Voyez-vous, nous ne sommes pas conscients de l'importance de nos oui. Comprends-tu pourquoi ma mère et moi, nous ne cessons de demander des oui? Le oui est le chemin le plus rapide qui ouvre la porte à une multitude de grâces qui sont déversées dans les cœurs, même les plus endurcis. Tu es précieux à mes yeux, j'ai besoin de toi, fais-toi tout petit. Accepte même de disparaître afin que je puisse agir en plénitude en toi, à travers toi et autour de toi. C'est toujours mon œuvre. J'ai besoin de toi pour mon œuvre, et lorsque toi, tu veux m'utiliser pour ton œuvre, ça ne fait que ralentir et retarder ce qui est urgent d'accomplir, maintenant et surtout dans l'invisible. Voyez-vous, nous sommes souvent, nous avons des bonnes intentions, nous voulons faire des choses pour le Seigneur et nous demandons au Seigneur de nous aider, ce qui est bien, mais il dit à ce moment-là, ça retarde, parce que souvent notre plan n'est pas bon. Ce qui est important, c'est que nous reconnaissions que c'est son œuvre et que nous acceptions de travailler à son œuvre à lui, et non pas de lui demander de travailler à notre œuvre à nous. Ne cherche pas des chemins compliqués. Prends celui de la simplicité. C'est là où je suis. Apprends à ne pas juger sur ce qui se passe à l'extérieur, car l'extérieur a peu d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est là où se livre le vrai combat présentement. Et c'est par là que je vais reconstruire ce que l'ennemi a détruit ou pense avoir détruit. La reconstruction se fait donc dans l'invisible, dans les cœurs. Prends le temps de bien intégrer en toi cet enseignement. Il est pour toi et pour tous ceux et celles qui le liront une source de grâce incroyable. Sois sans crainte, je suis toujours avec toi, je guide chacun de tes pas. Continue à me laisser agir, je suis le Tout-Puissant. Tu as trouvé grâce à mes yeux, je t'aime. Alors vous voyez comme cet enseignement, d'autre part, est reposant. C'est son œuvre à lui. Tout ce qu'il demande, c'est notre oui. Reconnaître notre petitesse, reconnaître son amour et permettre à son amour de nous transformer pour après nous utiliser et que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Prions ensemble pour qu'il y ait de plus en plus de cœurs qui s'ouvrent à cet amour. Amen.